Bonjour à tous et rebonjour à ceux qui étaient, présents au live de ce matin. Donc je suis Aude Emmanuel de MyFuture et comme vous le savez, on a vraiment à cœur avec MyFuture de vous présenter des nouveaux métiers et donc cet après-midi, vous allez découvrir un nouveau métier. Alors je serai votre animatrice tout au long de ce live métier et donc avant de commencer, j'aimerais dire un petit bonjour à tous les collèges, lycées qui sont, connectés aujourd'hui avec, nous. Alors il y a pas mal de collèges, pas mal de lycées. Donc bonjour au lycée Briasset, bonjour au collège Camille Claudel, bonjour au lycée Nevers, bonjour au collège Saint-Paul, bonjour au collège Rabelais et bonjour au lycée Jeanne d'Arc à Nancy. Alors désolée, je ne peux pas citer tout le monde, mais vous êtes aussi les bienvenus. Bonjour à tous. Alors, avant qu'on commence notre live, on va faire un petit retour sur le sommaire. Donc, aujourd'hui, le métier qu'on va vous présenter, donc déjà, dans un premier temps, la personne va nous dire en quoi consiste son métier. Ensuite, on aura un cas concret, une mission qu'elle a l'habitude d'exercer. Ensuite, elle nous en dira un peu plus sur son parcours scolaire. Et on aura droit, bien sûr, à ce qu'elle aime le plus, ce qu'elle aime le moins dans son métier au quotidien. Et on finira avec un cliché ou une anecdote. Donc maintenant que ça c'est dit, on va parler rapidement de notre meilleur ami. Alors j'aime bien l'appeler comme ça parce que je trouve que un meilleur ami, c'est quelqu'un à qui on se confie. Bon là, vous n'allez pas vous confier au chat, mais vous allez lui poser des questions en tout cas. Donc le chat, c'est votre meilleur ami. Donc n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. Interagissez avec nous, c'est comme ça que je vais pouvoir poser les questions à notre invité. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et on aura aussi un modérateur avec nous, donc c'est Doumia, qui va répondre aux questions que je ne pourrais pas prendre ou qui va vous, qui va vous donner des définitions de certains mots que vous allez peut-être demander. Voilà, donc merci à tous d'être là aujourd'hui. Et donc nous allons accueillir notre invité qui est Marie-Axel. Bonjour Marie-Axel, Bonjour, bonjour tout le monde. bienvenue dans notre live métier. Merci. Tu vas bien? Oui, impec, tout va bien. Prête, Ok, pour cet exercice. tu es prête pour nous présenter ton métier. Alors, tu es Exactement. entrepreneuse dans l'éducation. Mmh. C'est hyper sympa, hyper original. Donc, tu vas nous en dire un peu plus. Donc, on a des images là sur le côté. Ouais. Tu vas nous dire un peu comment tu pourrais nous décrire ton métier avec les différentes images que tu nous as données en haut. OK. Alors je suis entrepreneuse dans l'éducation, ça veut dire qu'en fait, j'ai plusieurs missions puisque je travaille avec plusieurs entreprises et ces entreprises donc sont mes clients. Ce sont toutes, des entreprises qui sont dans le domaine de l'éducation qui est, assez large. Donc en fait, j'ai mis les 3 premières images du haut, c'est parce que je vais avoir 3 missions différentes, Ok. mes 3 principales. La première, c'est que je fais pour, une des entreprises de l'aide à l'orientation des collégiens et des lycéens. Ah, ça Voilà, tombe bien. ouais, exactement. Donc c'est de l'aide à l'orientation, c'est gratuit. C'est en fait, moi, je vais aider les jeunes, qui vont prendre rendez-vous, souvent c'est via les réseaux sociaux, et donc ils vont faire des demandes de rendez-vous via des pubs qu'ils vont voir et moi, je vais les aider dans leur recherche d'orientation en les mettant en relation avec des étudiants, donc des étudiants qui sont déjà en études supérieures, hem et qui sont peut-être donc potentiellement dans les filières qui pourraient les intéresser. C'est-à-dire, il y a un élève qui se dit: «Bon, bah, moi, j'aime bien le commerce et j'aime bien le droit, mais je sais pas trop quoi faire». Bah, moi, je vais donc lui poser un peu des questions et je vais pouvoir le mettre en relation avec, des étudiants, qui sont dans le domaine du droit, que ce soit la licence, que ce soit, un BUT, et après des étudiants aussi qui sont dans le domaine du commerce et ils pourront donc échanger ensemble par SMS ou par appel et après pour, bah, être un peu plus éclairés pour leur choix d'orientation, dans les études supérieures. D'accord. Alors, est-ce que tu mets parfois des élèves en relation avec plusieurs étudiants ou c'est Oui, juste un étudiant non. Ça peut être plusieurs étudiants, surtout si on hésite entre, différents domaines, surtout qu'un domaine d'études, c'est pas une filière. C'est-à-dire que si on aime le commerce, on peut faire du commerce en passant par une école privée de commerce, on peut faire du commerce en passant par des licences, on peut faire, du commerce en passant par un BTS, par un BUT. Il y a plein de parcours différents pour arriver à un seul et même domaine et du coup, en fonction aussi des affinités de ce que veulent peut-être, faire, bah, les lycéens ou les collégiens, est-ce qu'ils veulent plutôt des études longues? Est-ce qu'ils veulent plutôt des études courtes, quelque chose en alternance, quelque chose de professionnalisant? Moi, je D'accord. vais les orienter vers la bonne filière, donc vers le bon élève. Ok.
très bien. Et ils peuvent te contacter, tu as dit c'est via des pubs qui passent? C'est ça, ça s'appelle, Study Advisor. En fait, c'est, le site donc, Study Advisor et après, il y a pas mal de pubs, qui tournent sur TikTok et sur Instagram et ils peuvent donc, remplir un petit formulaire. Il y a juste, nom, numéro de téléphone, adresse mail. Moi, une fois qu'ils ont rempli ça, je reçois la demande par mail, j'accepte la demande et je les contacte directement par SMS. D'accord, très bien, merci. Avec Et plaisir. pour la suite, donc tu aides les jeunes à trouver l'orientation scolaire Ouais. et après on voit une jeune dame avec un téléphone et son ordinateur. Exactement, puisqu'il y a aussi donc dans les personnes, dans les entreprises avec qui je travaille, aussi avec MyFuture où je fais, de l'aide à la recherche de stages. C'est-à-dire que, j'appelle en fait, des entreprises, de toutes les régions. Je leur demande si eux, ils sont assez ouverts à l'idée de prendre des élèves pour des stages de découverte, donc élèves de troisième ou élèves de seconde et s'ils acceptent, en fait, après ils sont référencés sur les sites des différentes régions puisqu'en général, chaque région a un site dédié où il y a donc toutes les entreprises qui acceptent les stagiaires qui sont référencées avec une offre et du coup les élèves peuvent postuler directement, sur ces offres. D'accord, très bien. Et donc après je vois des personnes, bon un petit peu âgées. Oui, effectivement, puisque une autre donc de mes missions, c'est que je donne des cours d'informatique aux seniors, en distanciel. D'accord. Donc voilà, ça c'est pour, là la moyenne d'âge de mes élèves est plus âgée puisque c'est 75 ans. D'accord, La waouh! moyenne d'âge de mes élèves et en fait, je leur donne des cours d'informatique sur, vraiment l'utilisation du numérique dans le quotidien. Donc c'est pas du tout des choses poussées, ça va être, comment on prend un rendez-vous, via Doctolib, ça va être comment, on prend des comment on peut faire un album photo, comment on peut acheter sur internet. C'est vraiment les choses qui peuvent servir au quotidien et que les seniors, ils n'ont pas du tout vécu, avec le numérique, donc c'est pas du tout évident pour eux. Donc on apprend à faire les choses du quotidien via des ateliers. OK, donc ces ateliers en groupe ou solo? C'est des ateliers en groupe, la plupart du temps, je les fais en distanciel, donc comme là, en fait, on est en D'accord, visio, on discute, moi je partage, une présentation, on fait des exercices ensemble et parfois, j'en fais des, en présentiel, près de chez moi et c'est des groupes en général, j'ai entre 3 et 15 élèves. d'accord, très bien. Donc si j'ai bien compris, finalement, en tant qu'entrepreneuse, tu as plusieurs, casquettes. C'est Exactement, toujours autour de l'éducation et toujours, tu as ouais, plusieurs, on va dire, types de clients. Donc tu as c'est ça. les élèves, tu Mmh. as, MyFuture, par exemple, qui est une entreprise et tu Exactement. peux avoir aussi donc, des personnes, âgées pour les aider à se former. C'est Très ça bien. et en fait, c'est que j'ai différents clients, mais c'est pas directement par exemple, c'est pas les élèves qui sont directement mes clients. Je Oui. travaille pour Study Advisor et en fait, c'est pour ça que ce sont des services qui sont gratuits. C'est qu'après les financements sont faits, via, des appels d'offres, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que ce sont des services gratuits, pareil pour les cours d'informatique. OK, donc tu passes toujours par des entreprises, mais, Ouais, c'est des c'est on ça. va dire que c'est des, tes élèves sont Ex de de différents endroits. Voilà. Exactement, c'est toute la France, que ce soit pour, l'orientation des jeunes ou pour les seniors. J'ai des élèves de toute la France. OK, super. Alors du coup, là, je vois pour les 3 photos du bas, tu vas nous dire un peu plus à quoi ressemble ta journée type. OK et ben justement, en tant qu'entrepreneur, il y a pas de journée type puisque OK, ça va dépendre, de ce que quand j'ai donc mes fameux clients, ça va dépendre, un peu du jour, ce qu'il y a besoin de faire et cetera. Je vais donner mes journées de disponibilité, donc je vais dire: «Voilà, je suis disponible tel jour pour telle mission, tel jour pour telle mission» et donc les journées, elles se ressemblent pas vraiment puisque en fonction des jours, je vais pas faire la même chose mais globalement, ce qu'il faut retenir, en tout cas de moi, ce que je fais en tant qu'entrepreneuse, c'est que j'ai une totale liberté dans mon planning, puisque c'est moi qui donne mes disponibilités, mais je fais surtout beaucoup, beaucoup d'écrans, puisque tout ce que je mmh, fais, c'est de chez moi, puisque je suis en télétravail, que ce soit quand je fais de l'aide à l'orientation des jeunes, vu que c'est par téléphone, enfin par OK, SMS, et cetera. Quand je donne les cours d'informatique aux seniors, 90 du temps, c'est pareil, c'est de chez moi puisque c'est en visio, donc en distanciel. OK, Mais après, je peux travailler d'où je veux, c'est-à-dire que je peux partir, 1 semaine quelque part. Si j'ai mon ordinateur, je peux travailler. OK, très bien. Et c'est quoi à peu près l'amplitude horaire? Tu travailles, c'est quoi tes horaires de travail? Alors justement, c'est ça qui peut être très compliqué en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que, il y a des journées où je peux faire, 8h-20h, par exemple. C'est donc des journées qui sont très chargées, mais parce que je décide de ne travailler que 3 jours dans la semaine et du coup les 4 autres jours, je travaille peut-être, 1 ou 2 heures dans la journée, mais après je suis beaucoup plus libre. Ou je peux faire des journées classiques, hein, de 7 heures et après, je travaille du coup dans ce cas-là, plus de jours. Le, mmh,
le fait d'être entrepreneur fait qu'on n'a pas du tout en plus de, comment dire? On n'a pas vraiment de jours de travail. C'est-à-dire qu'on est disponible, mais de toute façon, si je travaille avec des les clients avec qui je travaille, ils peuvent me dire: «Ah oui, mais nous, ce mois-ci, on a besoin que de toi 4 jours». Donc dans ce cas-là, bah, je ne peux travailler que 4 jours sur un mois. C'est ça aussi un petit peu OK, les difficultés du métier d'entrepreneur. OK. Et comment tu trouves, comment tu as trouvé ces différentes missions? Ouais. Alors c'est ça aussi un des gros, on va dire un des gros challenges, du métier d'entrepreneur, c'est de trouver des clients. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on appelle les entreprises, quand on est entrepreneur, on est prestataire et donc on a des clients. Donc il faut trouver des clients pour pouvoir travailler puisque sans ces clients, je n'ai pas de travail, je n'ai pas Mmh mh. d'activité et là, bah, je vais faire comme quand je recherche une annonce, comme quand on recherche un travail. Parfois, ça va être sur, sur Indeed ou sur Welcome to the Jungle. Il y a Ou des sur les annonces, ils vont plateformes. dire, voilà, sur des plateformes, dédiées, à la recherche d'emploi. Bon, en plus, ce que je fais, c'est pas forcément la chose la plus répandue parce qu'être, entrepreneur dans l'éducation, Mmh. c'est pas l très répandu. Mais je trouve donc des entreprises qui recherchent des gens pour les aider et en fait, parfois, c'est que ponctuel. C'est-à-dire que je travaille, on va me dire: «On a besoin de toi 3 jours» et au final, si je m'entends bien avec l'entreprise, si le travail se passe bien, ils peuvent me garder plus longtemps et avoir D'accord. besoin de moi sur la durée. OK, très bien. Donc du coup, là, on a vu aussi pour, les photos, donc tu nous as dit que tu pouvais travailler de n'importe où. C'est par Ouais. rapport à ça, la photo, la numéro Ouais, 2, c'est c'est ça ça? OK. exactement, c'est la liberté, c'est-à-dire que du moment où j'ai un ordinateur et une connexion internet, je peux travailler. OK. Donc De quel où que tu soit veux. l'endroit. Exactement, de où je veux et après le dernier point, là où il y a le calendrier, c'était aussi pour signifier qu'en fait, les mois se passent, mais se ressemblent pas du tout. C'est-à-dire Mmh. que, bah, là, j'ai des clients que j'ai, on va dire là, les 3 clients dont j'ai parlé avant, donc l'aide à l'orientation, l'aide au stage et les cours d'informatique aux seniors. C'est-à-dire que c'est des choses que je fais à l'année, sauf l'été en général puisque l'éducation, c'est très ralenti l'été. Mmh. Mais j'ai parfois des clients ponctuels avec qui je travaille que, par exemple, 10 jours et après je travaille plus avec eux et puis parfois 6 mois après je retravaille 2 jours avec eux. Donc c'est vraiment pour ça que c'est très différent, parce qu'en fonction OK. des périodes, voilà, j'ai pas du tout les mêmes forcément les mêmes clients. OK, très bien. J'ai une question par rapport à donc tu es dans l'éducation. Mmh. Est-ce que, pourquoi tu as choisi de te concentrer plus sur les jeunes et les seniors? C'est ces 2 catégories. Ouais. Alors, pour les jeunes, déjà, parce que j'ai pas du tout été orientée quand moi j'étais jeune. C'est-à-dire que je OK. suis allée voir, des conseillers d'orientation ou autres, mais c'est vrai que c'est compliqué d'être conseiller d'orientation et de dire: «Ah bah, en fonction de ton profil, pars plutôt dans cette filière», puisqu'en vrai, le conseiller d'orientation n'a pas du tout fait la filière dont il parle. Donc c'est vrai Mmh. que c'est difficile de parler de quelque chose que nous n'avons pas fait. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, l'orientation des jeunes, parce que je sais à quel point, ça peut être stressant, ça peut être une vraie source d'angoisse et déjà très tôt, hein, même déjà le fin collège, on demande souvent, Mmh. «Qu'est-ce que tu veux faire?» Ou «Dans quoi tu vas vouloir te spécialiser?» Et je pense que quand on a 14-15 ans, c'est très difficile de faire ce type de choix. Donc je trouve que c'est bien de pouvoir les accompagner et après moi, mon discours aussi, c'est que j'aime bien quand j'aide les jeunes, leur dire que se réorienter et changer d'avis, changer d'orientation, c'est pas un échec, ça fait partie de la vie. Maintenant, de plus en plus, on fait pas forcément le même métier pendant 40 ans et c'est pas grave. On a le droit de changer d'avis, on a le droit de changer, bah, voilà, de type de métier. C'est pas grave et il faut faire ce qu'on aime. C'est Mmh. surtout ça le plus important. Et les seniors, c'est parce que, bah, pareil, quand je vois, de mon côté dans ma famille, comme à quel point ça peut être difficile pour mes grands-parents ou autres, les nouveautés avec le numérique, Mmh. ça m'a quand j'ai vu cette opportunité et qu'on m'a proposé cette opportunité, je me suis dit: «Oui, que c'était quelque chose que j'avais envie de faire». Parce que je pense que c'est vraiment nécessaire de les aider puisque pour nous, en tant que jeunes et encore plus pour les jeunes après nous, utiliser un téléphone portable, envoyer un SMS, c'est logique, comme si on était né vraiment, avec et pour les seniors, ce n'est absolument pas logique et c'est très compliqué pour eux de vivre dans ce monde où le numérique fait partie de notre quotidien. D'accord, OK. Donc c'est vraiment tu as voulu répondre à quelque chose que tu avais identifié, Ouais, toi, au niveau personnel. oui, c'est Super, ça. super. Donc là, on a vu à peu près, ton métier. On va en voir, un peu plus pour un cas concret. Donc est-ce que tu peux, nous en dire un peu plus sur les missions, des missions un peu précises que tu as fait par rapport, par exemple, à l'orientation des jeunes? Bah, alors pour l'orientation des jeunes, il y a une des choses que je faisais pendant un moment qui, en ce moment, n'est plus trop d'actualité, mais par exemple, j'étais présente sur les salons de l'orientation de l'étudiant.
Ils font des grands salons, dans Mmh. les grandes villes, les salons d'orientation, ça peut être des nocturnes, ça peut être des journées et moi j'étais là présente avec un ordinateur où OK. justement je prenais les noms des personnes qui avaient besoin d'être aidées et après je leur envoyais, du coup je les contactais et je faisais cette démarche d'aide à l'orientation, donc moi je leur demande, déjà, un peu leur profil scolaire puisque forcément quand on va faire un bac général et quand on va faire un bac professionnel, la poursuite d'études qui nous est ouverte en termes de portes, ça ne va pas forcément être la même chose puisque maintenant, c'est assez, «cloisonné» entre guillemets. Donc si par exemple on a fait, un bac pro commerce, on va pas réussir à rentrer, en médecine. Ça va être, trop Mmh. compliqué en termes de sélection. Donc déjà, je commence par demander leur profil pour voir OK. un peu ce qui peut leur être ouvert puisque forcément moi, il faut que je me forme aussi sur toutes ces nouvelles évolutions, sur Parcoursup, comment ça se passe et cetera et en fonction, de ce qu'ils aiment, de leur profil, là, j'identifie donc quelles sont les filières qui pourraient leur correspondre et donc je D'accord. les mets en relation avec des étudiants qui sont dans ces filières. OK. Ça, c'est vraiment, voilà, une de mes missions. La formation des seniors, bon, ça, on en a parlé, c'est vraiment, j'ai, 4 thèmes en général. On aborde toujours 4 thèmes, précis: la sécurité informatique, la santé connectée, la prise en main de l'ordinateur et la prise en main du téléphone et je fais donc des ateliers d'une heure et demie en visio pour la plupart du temps avec eux, avec des mises en pratique. C'est-à-dire que, je vais leur demander, si on fait la prise en main de l'ordinateur, je vais leur demander d'ouvrir plusieurs onglets et de faire des recherches en parallèle puisque OK. même pour nous, ouvrir plusieurs onglets, c'est logique. Pour eux, ça ne l'est absolument pas. Donc, on va D'accord. vraiment faire des petites mises en pratique avec eux. Et l'aide à la recherche de stage, je sais que par exemple, en ce moment, il y avait un moment, je travaillais beaucoup, pour la région Occitanie. Donc là, je vais dire, en ce moment en Occitanie, il y a potentiellement pas mal d'entreprises, pas mal de demandes de stage dans le domaine de la coiffure. Donc moi, je vais appeler beaucoup d'entreprises, dans la coiffure en Occitanie pour leur demander s'ils sont d'accord ou non pour accueillir des stagiaires et s'ils sont ouverts à l'idée, j'écris donc un petit texte sur l'entreprise et après, je le référence sur la plateforme de la région. Et là, les jeunes ont donc accès à toutes les entreprises qui sont ouvertes à prendre des stagiaires de stagiaires de découverte. Donc troisième OK. ou seconde. OK, super. Et du coup, par rapport à ces différentes missions, quels sont les problèmes que tu rencontres là? Je vois que tu as marqué: «Réussir à gérer ton temps». Son temps. Exactement. Parce que le petit point quand on est, entrepreneur et surtout quand on est entrepreneur et qu'on travaille de la maison, c'est que moi je suis tout le temps chez moi. Donc en fait, Mmh. j'ai tout le temps des choses à faire en soi. J'ai tout le temps des mails à envoyer, j'ai tout le temps des petits appels à faire, j'ai tout le temps des étudiants à aider et cetera. Donc en fait, je pourrais et je l'ai déjà fait, travailler jusqu'à 22-23 heures. Donc gérer son temps, c'est compliqué puisqu'on peut très vite se laisser, manger par son travail et manquer d'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Donc, le tout, c'est vraiment de réussir à séparer un peu ça. Et si on se dit, bon, oui, il reste des choses à faire, et c'est pas grave, ça peut attendre le lendemain. Gérer son temps quand on travaille de la maison, globalement, c'est assez compliqué de réussir à couper, en fait, avec le travail. Et du coup, est-ce que parfois tu vas dans d'autres, lieux pour travailler? Très rarement, parce que souvent les coworking, sont payants. Donc en fait, ça me OK, fait engendrer des frais supplémentaires qui sont pas, entre guillemets «nécessaires». Mais ça m'arrive parfois, je peux aller il y a des cafés, parfois qui sont, d'accord. où on peut rester, c'est assez calme. Donc ça m'est déjà arrivé, mais globalement, je préfère quand même travailler de chez moi parce que je trouve que c'est plus confortable. OK. Et donc voilà, donc là, on a vu un problème. Est-ce que tu as d'autres solutions que tu mets en Mmh. place pour pouvoir justement réussir à gérer ton temps? Ouais et ben, en fait, je cadre. C'est-à-dire que, si je me dis, en fonction des jours évidemment, hein, mais si je me dis: «Aujourd'hui, j'arrête à 17 heures», eh bien, même si j'ai pas fini ce que je comptais faire aujourd'hui, eh bien, j'arrête à 17 heures. Je me mets des cadres comme si, en fait, j'étais, un salarié entre guillemets Mmh. «classique» dans une entreprise. Quand on quitte le travail, en général, on a quitté le travail, on essaye de plus toucher à ses mails et cetera. J'essaye de faire pareil de mon côté quand, c'est une journée où je ne travaille pas puisque du coup, il y a des semaines où je décide de travailler 5 jours, mais il y a des semaines où je décide de travailler 3 jours. Eh bien, même les 2 autres jours où je travaille pas, j'essaye de ne pas répondre aux mails, je mets vraiment ça de côté en attente pour le jour où je vais retravailler. OK, très bien. J'ai une petite question. Est-ce que tu aurais une histoire, marquante, que d'un jeune ou d'un senior que tu as aidé? Une histoire comme ça qui t'a marqué, Ouais, alors, il y a pas très longtemps, j'avais un cours cette fois avec une senior, en tête-à-tête puisque c'est des fois il y a très peu de monde, hein, donc des fois on est que 2. Mmh. Et en fait, c'était une petite dame qui savait vraiment
pas du tout s'y prendre avec l'informatique, mais même envoyer un SMS, c'était compliqué et cetera. Et en fait, elle m'a raconté que c'était son mari qui se chargeait de tout, notamment au niveau de la santé. Et au niveau de la santé, il y a beaucoup de choses qui se font sur internet, bah, c'est des sites, c'est sur Amélie, enfin voilà, tout se fait vraiment sur internet et qu'elle, elle ne l'avait jamais fait. C'était son mari qui s'occupait de ça, mais qu'il était malheureusement décédé, quelques mois Mmh. auparavant et qu'en fait, elle se retrouvait démunie. Elle ne savait pas comment on payait les impôts, elle ne savait pas, comment on se connectait à son compte bancaire et cetera. Mmh. Et c'est là où je me suis dit que ça servait vraiment ce qu'on faisait, puisqu'on voit tout ça, comment on se connecte aux impôts, même si bien sûr on le fait pas en direct, Mmh hein, mh. c'est des éléments personnels, mais on voit comment on fait pour récupérer un mot de passe oublié, puisque pour elle, c'était pas du tout logique. Elle se disait juste: «J'ai pas le mot de passe, trop tard, j'aurai jamais les informations». Mmh. Et en fait, le fait de faire ça avec elle, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être utile pour eux, parce que sinon ils seraient complètement perdus. Et elle n'avait pas de famille à côté, elle avait pas ils avaient pas eu d'enfants et donc il y avait même pas quelqu'un de sa famille pour l'aider sur ça. D'accord. Donc on voit, il y a vraiment ce côté, aide, ce côté, Ouais, vraiment. social, ce côté Oui, humain. oui. Est-ce que tu as d'autres, compétences comme ça qu'il faut, ou qualités qu'il faudrait avoir pour être une bonne entrepreneuse? Et en plus dans l'éducation? Oui, alors entrepreneur, déjà pour être OK, entrepreneur, entrepreneuse, je pense qu'il faut être très rigoureux. Il faut être très d'accord. rigoureux parce que être entrepreneur, donc là, bah, voilà, je parle de mon métier, de mes missions, donc ça, c'est propre à moi puisque je suis dans l'éducation. Mais à côté, j'ai des choses à faire pour mon auto-entreprise. C'est-à-dire qu'il faut bien tous les mois que je déclare mes charges, que je les paye. Il faut que je fasse attention tous les ans à payer la CFE. Il y a beaucoup de pas beaucoup parce que contrairement à des grosses entreprises, il y a moins de paperasse que dans une grosse entreprise, mais il y a des choses à faire tout le temps quand même, tous les mois. Tous les mois, il faut que je pense à envoyer mes factures à chacun de mes clients à l'heure. Il faut, Mmh. que je ne me trompe pas dans mes horaires du coup, puisque je fais des horaires pour eux. Parfois, je fais des journées complètes, parfois je fais 3 heures dans une journée, mais du coup, D'accord. moi, je dois leur envoyer le détail de ça, donc pour que ce soit juste des 2 côtés. Donc ça il faut être vraiment rigoureux et organisé, parce que surtout si on a plusieurs clients, on peut vite se perdre. Oui. Donc ça, c'est important en tant qu'autre-entrepreneur, je pense, d'être rigoureux et organisé. Et après, pour le entrepreneur dans le domaine de l'éducation, je pense qu'il faut de la patience parce que parfois, c'est compliqué, que ce soit avec des jeunes ou que ce soit avec des seniors. Parfois, j'ai des jeunes, juste, ils me disent: «Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire» et même en discutant avec eux, ils n'arrivent pas à se débloquer du «je sais pas quoi faire» puisqu'il y a Mmh. forcément, on a forcément parfois des domaines d'intérêt, des choses comme ça. Donc il faut être patient aussi puisque que ce soit, voilà, chez les jeunes ou chez les seniors, ça peut prendre du temps aussi de débloquer ces problèmes et aimer enfin, aimer vouloir, venir en aide aux autres, je pense que c'est important aussi puisque je pense que c'est vraiment ça aussi pour la raison pour laquelle je fais ça, en tout cas dans le domaine de l'éducation, c'est que j'ai l'impression de servir à quelque chose et de faire quelque chose qui va vraiment aider les autres. D'accord, très bien. Et beh, justement, on va enchaîner avec, ton parcours pour, Mmh. voir un petit peu comment est-ce que tu es arrivée à faire ça? Ouais. Donc après la troisième, qu'est-ce que tu as fait? Alors après la troisième, donc j'ai fait une seconde générale. Les spécialisations d'aujourd'hui, ça correspondrait à SES, HGGSP puisque moi j'avais fait un bac à l'époque ES, puisque je suis plus vieille, donc forcément ce n'est plus donc les mêmes spécialités. Mais aujourd'hui, ça correspondrait donc, à sciences économiques et sociales, et histoire géo, géopolitique. Donc ce que j'ai fait, j'avais toujours aimé l'école. J'étais toujours un OK. truc, j'ai toujours été très scolaire, très organisée, mais je n'ai jamais su quoi faire. C'est-à-dire que j'avais des amis dans ma classe, ils étaient là: «Moi, je sais que je vais être véto, moi, je sais que je vais faire ci». Mmh. Moi, j'étais là: «Moi, je sais que» voilà. Je sais que j'aime bien, l'école. Voilà, c'était un peu tout ce OK. que je savais. Ah Il donc y il y avait avait déjà le petit côté éducation, mais sans trop le Ouais, savoir. voilà, exactement. J'aimais l'école, mais je croyais que j'aimais être à l'école, mais au final, c'est vraiment le côté éducation qui me plaisait, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Et quand, en terminale, j'ai dû choisir, les orientations pour après le bac, ça a été une épreuve, parce que ça m'angoissait énormément. Ça angoissait mes parents de ne pas savoir ce que je voulais faire, voilà, parce que j'avais pas une idée de métier. Mais ce que je veux vous faire passer comme message maintenant, c'est que c'est pas parce que vous n'avez pas une idée de métier que vous allez pas vous en sortir. C'est Mmh. pas grave, puisque en plus, une filière n'amène pas à un métier et c'est vraiment ça aussi, la chose à laquelle il faut penser. Donc voilà, je me suis posé un peu des questions, je suis allée voir des conseillères d'orientation, j'ai fait des tests sur internet, mais ça m'a pas forcément, débloqué, voilà, ça m'a pas donné je me suis pas dit: «Oh révélation, je veux faire ça dans ma vie». Mais je voulais donc pas me fermer trop de portes et je voulais faire quelque chose qui soit assez général comme étude. Donc j'ai fait une licence de gestion au sein d'un IAE, donc Ah OK. ouais.
C'est une Ouais, école, on a fait qui est pareil. ah ouais? OK. Oui. Voilà, bon, j'ai fait une licence gestion au sein d'un IAE, donc un IAE, c'est une OK. école qui est publique. Donc en plus, parce que je voulais aller dans un enseignement public, je voulais pas opter pour un enseignement privé. Après Mmh. ça, c'était un choix, personnel de ma part. Donc j'ai fait un IAE, licence de gestion, c'est très général, on voit à la fois du droit, on voit de la compta, on voit, du contrôle de gestion, on voit beaucoup de choses. Pendant cette licence, j'ai adoré le droit et j'ai postulé en fait pour un double diplôme. C'est-à-dire que j'ai été sélectionnée pour faire à la fois un master de droit au sein d'une fac de droit et à la fois un master en gestion d'entreprise, toujours au sein d'un IAE. Donc j'ai fait les D'accord. 2. J'ai fait le double diplôme, j'étais inscrite dans 2 établissements. Donc voilà, hein, j'ai fait, mes études, ça a continué puisque c'est des masters qui sont assez sélectifs, donc il y avait peu de Mmh. place, mais vu que j'avais toujours été scolaire, j'avais toujours eu des bons résultats, donc je suis rentrée là-dedans. Ça m'a pas nécessairement plu, Ah, puisque le droit, c'est très protocolaire, c'est très fermé, c'est très cadré et ça ne me plaisait pas nécessairement, c'était pas fait pour moi. Mais bon, j'étais lancée dedans, je me suis dit: «Bon, bah, je vais aller jusqu'au bout». Après mes études, j'ai trouvé un travail assez facilement, dans la gestion. J'avais aussi fait du marketing et je voulais essayer de travailler dans ce domaine. J'ai OK. facilement trouvé un travail dans ce domaine. J'ai travaillé quelques mois donc, en tant que chargée de communication digitale pour une OK. entreprise. Donc ça m'a plu, mais c'est pas non plus ça ne m'a pas animée. Disons que je me suis dit: «Bon, c'est un travail qui est tranquille», mais ça m'a pas animée. Je me voyais pas faire ça toute ma vie. Donc j'ai continué, là-dedans, puis après j'ai trouvé un métier vraiment en rapport avec la gestion, où je faisais de la gestion de portefeuille client. Ça m'a encore OK. moins animée, c'était encore pire et là je me suis dit: «OK, je veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça de ma vie». J'avais commencé à ouvrir mon auto-entreprise et à faire des OK. petites missions dans le domaine de l'éducation en parallèle de ces 2 métiers que j'avais avant et je OK. me suis dit: «En fait, je ne peux pas me dédier à mon auto-entreprise en étant en CDI à côté, en ayant un travail à côté, puisque ça me prend trop de temps». Donc je me suis laissé un an pour, j'ai démissionné. Je me suis dit: «Pendant un an, je teste, voir si ça marche pour moi et si ça marche, bah, je reste à mon compte, je ne reprends pas un autre travail et je continue là-dedans». Et ça va faire maintenant donc 2 ans que je suis à mon compte et que j'ai quitté, mon dernier emploi. OK. Ce qui est intéressant de ce que tu viens de dire pour, nos jeunes qui nous écoutent, vous voyez que, on peut cumuler entrepreneuriat et salariat parce que pendant un temps, c'est ce que tu as fait. Oui. Tu as testé une activité en même temps que tu étais salarié et Mmh. ensuite tu as quitté ton boulot pour Oui, pouvoir devenir complètement à ton compte. Donc exactement. c'est très bien, Ouais. voilà, c'est une manière de tester aussi quelque chose. Exact. Ça prend du temps par contre forcément, hein, puisque je faisais ça après mon travail. Je m'occupais donc de cette activité en auto-entreprise, puisque après ce qui peut faire très peur avec, quand on est auto-entrepreneur, c'est que si je n'ai pas de clients avec qui travailler, je ne gagne pas d'argent. Je sais Oui, pas comme quand, on est employé, bah, on travaille, on gagne de l'argent. Là, si je prends 5 semaines de vacances, eh bien pendant 5 semaines, je gagne 0 €. Donc c'est ça aussi quand même, il faut le préciser quand on est entrepreneur, le fait d'être à son compte fait que les jours où on ne travaille pas, eh bien, c'est 0 € il y dans a pas notre d'argent. poche. Voilà, faut le préciser parce que c'est vrai que c'est important et c'est aussi pour ça que ça peut faire peur et que beaucoup d'entrepreneurs, d'abord, gardent une activité en salariat, donc en CDI, à côté, pendant qu'ils lancent leur entreprise. Parce que s'ils lancent direct leur entreprise, au début, ils ont juste pas d'argent, le temps que ça se lance, quoi. OK, très bien. Par rapport à ton parcours, tu nous as dit, donc tu avais fait des études de gestion. Mmh. Est-ce qu'il y a un moment quand même donné où tu t'es dit, «Ah, là, l'entrepreneuriat pourrait me plaire»? Ouais, en fait, je pense que je l'ai toujours un peu pensé, au OK. fond de moi, mais sans je mettais pas de mots dessus. Parce qu'en plus, moi, je suis plus vieille. Quand j'ai commencé à faire mes études, les auto-entrepreneurs, on en entendait parler, mais c'était pas, aussi important que maintenant. Maintenant, on Mmh. voit beaucoup d'auto-entrepreneurs, beaucoup d'auto-entrepreneuses. Moi, c'était pas trop ça, mais je sais que je me disais: Ça va être difficile pour moi de, par exemple, d'avoir un planning qu'on m'impose». Parce que moi, je suis très efficace dans mon travail, mais j'aime Mmh. bien, par exemple, travailler 3 heures, m'arrêter 1 heure, travailler 2 heures, m'arrêter 1 heure. Quand OK. on est, salarié au sein d'une entreprise, on n'accepte pas trop, cette Mmh. partie-là, c'est compliqué. Sauf que moi, travailler 7 heures d'affilée, je suis moins efficace. Donc je me disais: «C'est vrai que ça va être compliqué quand je vais avoir un travail». Parce que forcément, au cours de mes études, j'ai fait des stages, dans des entreprises en rapport avec mes études et je me disais: «Ah non, ça va être, ouais, je pense que ça va être compliqué pour moi d'avoir une vie tout le temps comme ça où on m'impose des horaires qui ne me correspondent pas du tout» et j'y pensais et en fait, sauf que l'idée de me lancer me faisait extrêmement peur parce que j'avais peur de ne pas gagner ma vie. Oui, Voilà, c'était d'accord. ça le gros blocage.
OK, d'où le côté que de faire en parallèle, ça t'a aidé, Exactement, ça finalement. m'a aidé à me dire: «Bah, en fait, je pourrais, je pense vivre qu'avec mon salaire, d'entrepreneur». OK, très bien. Et est-ce qu'il y a des matières, dont tu te souviens des matières que ce soit au collège, au lycée ou pendant tes études, qui t'ont servi, aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse? Alors, je pense que oui, surtout, dans les études supérieures puisque je faisais de la gestion, OK, et en fait, quand je faisais de la gestion, on utilisait beaucoup, pour des calculs de coûts, des choses comme ça, quand on faisait du contrôle de gestion, des tableaux Excel pour calculer des coûts, pour calculer, voilà, si ça valait le coup et cetera. Et moi, du coup, dans ma vie, que ce soit personnelle ou professionnelle maintenant en tant qu'auto-entrepreneur, pour calculer mes budgets, pour calculer ça, j'utilise beaucoup ces méthodes que j'utilisais déjà quand j'étais en cours. d'accord, donc la formation, elle t'a aidée? Ouais, ah oui, oui, je pense qu'elle m'a et après, de toute façon, pour être totalement franche, je pense que mes diplômes m'ont aidé à trouver des clients plus facilement puisque le fait d'être diplômé, ça va ouvrir des portes. Ça va moi, de toute façon, les masters en droit des affaires et le master en gestion que j'ai fait allaient Mmh. m'ouvrir des portes, pas d'un métier, mais d'un panel de métiers, de différents métiers. Et le fait d'avoir ce type de diplôme-là, je pense que quand j'ai des entretiens avec des nouveaux clients, ça rassure puisqu'ils se disent que forcément, si j'ai fait un double diplôme, surtout dans ces 2 domaines-là, je vais être quelqu'un de carré, je vais être quelqu'un Oui, d'organisé. Donc même si en soi, j'aurais pu faire totalement un autre diplôme pour faire ce que je fais aujourd'hui, le fait d'avoir fait ça m'aide dans le fait d'avoir confiance en moi pour mes clients. Ça leur donne d'accord. confiance. Mmh, OK, donc ça t'aide dans la confiance en toi, dans le fait de trouver des clients et dans la Ouais, gestion au et dans quotidien de la ton gestion au entreprise, quotidien de mon entreprise et de ma vie perso même. même de ta vie perso. Ouais, 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 vraiment. Très bien. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le live, hein, pour Marie-Axel. On est toutes à l'écoute. On va continuer avec, ce que tu aimes le plus ou ce que tu aimes le moins dans ta vie d'entrepreneur d'éducation? OK. Donc ce que j'aime le plus, moi, c'est vraiment je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais c'est la liberté de l'organisation. Parce que du coup, voilà, si je dois faire 7 heures dans la journée et que je veux, m'arrêter pendant 1 heure et demie, reprendre Mmh. pendant 1 heure et cetera, je m'organise comme je veux. Ça dépend aussi des clients, hein. Il y a des clients avec qui j'ai plus entre guillemets «d'horaires» que d'autres, mais il y en a où j'ai pas du tout, voilà, je suis pas du tout imposée, dans mes horaires au niveau de mon planning. Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réellement m'imposer des tâches puisque j'ai déjà travaillé avec des clients pour tester, mais au final, Mmh. ce qu'on me demandait de faire, ça me plaisait pas, ça correspondait pas à mes valeurs. Donc tout simplement, j'ai arrêté de travailler avec ces clients. En fait, c'est que OK. si ça me plaît pas, bah, ça me plaît pas, j'arrête. Tu J'ai peux pas, arrêter. voilà, je peux arrêter. Parfois, on va me dire, ou j'ai des petites contraintes, par exemple: «D'accord, il faut arrêter, mais nous, il faut qu'on ait le temps de se retourner, donc vous devez travailler encore 3 jours, une semaine ou autre». Mais globalement, j'arrête à peu près quand je veux. Si, bah, un des clients que j'ai pris et une des tâches que je dois faire avec ces clients ne me plaît pas ou ne m'intéresse plus ou voilà, ne m'apporte, pas ce que je veux quand je fais mon travail. Donc ça, je trouve que c'est vraiment agréable parce que à l'inverse de quand on est salarié, parfois on va nous dire pendant, 6 mois, on va nous mettre sur un dossier qui nous plaît pas, on n'a pas le choix, on doit le faire. Mmh. Moi voilà, si ça me plaît pas, bah, je peux arrêter. OK, Par super. contre, à l'inverse, c'est que c'est beaucoup de stress, surtout si on a tendance à être un petit peu comme moi, stressé et angoissé facilement. Être auto-entrepreneur, c'est du stress puisque du même point que moi, je peux arrêter quand je veux une tâche avec un Ah, client le peut client arrêter aussi. quand il veut une tâche avec moi. Il peut me dire: «On n'a plus besoin de toi», même si ça fait des mois que je travaille avec eux. Ils peuvent me dire: «Ah, on n'a plus de budget pour cette mission, donc toi, c'est terminé». D'accord. Ça, c'est stressant puisque du jour au lendemain, je peux me retrouver c'est aussi pour ça que quand on est auto-entrepreneur, on a plusieurs clients. Comme ça, on sait que s'il y en a Mmh. un avec qui ça s'arrête, on en a d'autres toujours derrière et on essaye d'en chercher d'autres. Mais ça, c'est stressant d'avoir c'est ce qu'on appelle la précarité. C'est précaire, c'est-à-dire que, bah, à tout moment, ça peut s'arrêter. Et D'accord. l'autre, point négatif, c'est le fait d'être seule. C'est-à-dire que, bah, moi, je travaille de chez moi, toute seule. J'ai pas Mmh. vraiment, je parle, hein, avec, bah, forcément, je parle avec mes clients, je parle avec les entreprises, je parle avec les jeunes, que j'aide, avec les seniors que j'aide également. Mais chez moi, une fois que, bah, j'ai fini mes cours, par exemple, ou une fois que j'ai terminé avec des jeunes et que je passe, bah, au travail sur ordi, par téléphone, je suis toute seule à mon Oui. bureau toute la journée. Tu as pas vraiment de collègues avec qui Non. discuter, C'est voilà. ça. Et ça peut être aussi pesant à la longue. Bon, bah, j'ai un copain, hein, mais mais bon, lui aussi il travaille la journée, donc je voilà, ça c'est vrai qu'on est quand même seul, dans ce travail-là et c'est aussi pour ça que ça existe les coworking, c'est-à-dire qu'on peut se rejoindre à des endroits pour travailler à plusieurs, même si on fait pas du tout, le même type, de mission. Mais ça, c'est souvent, un coût supplémentaire que pour l'instant, en tout cas, je ne souhaite pas engager.
dans mon travail, Oui. quoi. Oui, les coworking pour, redire aussi, oui, c'est ça, c'est un Mmh, endroit où il y a plusieurs bureaux et mmh, plusieurs entrepreneurs peuvent venir à cet endroit-là pour exactement. travailler et justement ne pas se retrouver seuls Seul, au travail, mais vous n'êtes pas forcément dans le même secteur d'activité, vous n'avez pas forcément exactement. la même Mmh mh. entreprise. Mmh mh. Alors on a OK. une question donc de Arnaud, du collège François Rabelais. Quels sont tes principaux outils de travail? Alors, je vais en avoir 2. Ça OK, va être mon ordinateur portable et OK, mon téléphone, énormément mon téléphone, puisque dans tout ce qui est orientation des jeunes, je le fais, via SMS ou via WhatsApp. Donc en fait, OK, c'est vraiment je suis accrochée à mon téléphone et à mon ordinateur. Et OK, après sinon, j'ai besoin de rien d'autre en soi puisque j'ai tout, voilà, j'ai tout sur mon PC. OK. Et est-ce que tu as aussi d'autres outils? Est-ce que tu utilises, Google Meet, Alors oui, Google Meet, les ouais, Google Agenda? Ouais, ouais, Google Agenda, exactement. Après, je fais aussi, beaucoup Google Sheets, donc la OK, version, comme Excel, hein, pour, bah, par exemple, pour gérer mes horaires, pour, c'est là où je note les horaires que je vais faire pour chacun de mes clients pour pouvoir ensuite créer mes factures et OK, leur envoyer. Donc j'utilise aussi beaucoup, Google Sheets, Google Meet, donc pour tout ce qui est, réunion, donc particulièrement avec les seniors et après, bah, après je fais surtout beaucoup d'appels aussi et beaucoup de mails, parce qu'il y a beaucoup OK. de demandes par mail. Donc vraiment l'ordinateur, le L'ordi, téléphone, c'est ton l'ordi et meilleur le ami. téléphone. Ce Ah sont oui, tes les 2, meilleurs amis. les 2. Je si j'en perds un, c'est fini. Ah, C'est terminé. Mais des fois, ça OK. fait du bien de les laisser un petit peu aussi, hein. Et de couper un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Merci Arnaud pour ta question. Je vois il y a une autre question. Donc, tu as répondu tout à l'heure, il te demande: «Est-ce que tu travailles en équipe ou en individuel?» Donc c'est ce Toute que seule, tu ouais. disais, toute Ouais, seule, je mais travaille avec toute les seule, clients, mais voilà, d'accord. mais j'ai forcément tous les jours quand quasiment, hein, tous les jours quand je travaille, j'ai des contacts avec mes clients, bah, parce que, parfois il faut faire, plutôt ça en particulier, plutôt cette mission en particulier. Donc forcément, je vais échanger avec eux, mais par contre, physiquement, je suis toute seule. Toute seule, individuelle. Exactement. OK, super. Alors, on arrive à la dernière partie. Donc est-ce que tu nous as partagé donc une anecdote. Tu nous en Mmh. as parlé tout à l'heure un petit peu, hein, Ouais, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais justement. c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai vraiment été parmi ceux, même enfin, dans mon entourage, qui n'ont jamais su ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Je Mmh, n'ai jamais eu une idée de métier, jamais eu une attirance en particulier pour un métier et maintenant, c'est moi qui aide les autres dans leur orientation, donc je trouve que c'est un peu, pour moi, c'est un peu une belle revanche, puisque on me mettait beaucoup la pression, donc j'imagine que ça peut mmh, être pareil pour vous aussi, hein, mais on me mettait beaucoup la pression par rapport à l'orientation. Il faut savoir quoi faire, il faut voilà, il faut absolument, mais je pense sincèrement que c'est normal qu'on ait 15, même 20 ans, de ne pas avoir forcément une idée de métier, puisque de toute façon, je pense qu'au cours de notre vie, on va être amené à changer. On va sûrement faire plusieurs métiers dans notre vie et quand on fait des études, même si c'est des études courtes, un BTS commerce international, ça va pas vous amener à un seul métier, ça va vous ouvrir des portes sur plein de choses différentes. mmh. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas une idée de métier qu'on va pas s'en sortir. Donc vraiment, c'est un message que j'ai envie de faire passer parce que je sais à quel point ça peut être une source d'angoisse et de stress de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir vers quoi partir. OK, merci beaucoup ces mots d'encouragement pour, les jeunes. Est-ce que tu as un autre conseil à donner justement à ceux qui se sentent perdus, là, qui ne savent pas quoi faire? Quel conseil tu pourrais leur donner là? Ils sont en troisième ou en Ouais. début de lycée? Ouais, donc en plus, c'est vraiment là, hein, où Oui. on a vraiment le début de cette pression qui commence bah, vraiment à appuyer sur, sur vos épaules, donc je sais que c'est compliqué. Je pense que ce qui peut beaucoup rassurer, c'est de se renseigner. Commencer à se renseigner tôt, parce que je sais que parfois on a tendance à se dire: «Bah, c'est dans longtemps, on Mmh, peut avoir le temps», mais quand on se renseigne tôt, ça permet déjà de se rassurer un peu, de faire un premier tri. Moi, je dis toujours: faut pas se dire: «Tiens, je veux faire, ce métier». Je pense qu'il faut faire un tri. Déjà, on peut se dire ce qu'on n'aime pas au lieu de chercher un métier en particulier, on peut essayer de trouver un domaine qui nous plaît. Moi, c'est toujours mmh, comme ça que je procède avec les élèves avec qui j'échange. C'est-à-dire que je leur dis: «OK, tu as pas d'idée de métier, c'est normal, c'est pas grave. Mais par contre, c'est quoi les domaines qui t'intéressent? T'aimes bien quoi? Est-ce que t'aimes bien les langues? T'aimes bien voyager? T'aimes bien, le dessin? T'aimes bien l'art?» Bah, déjà, peut-être focalise-toi sur ça, c'est sur ces différents domaines et dans ces différents domaines, des études qui découlent de ça, il y en a plein. En art, il y a plein de mmh. possibilités. Si tu aimes le voyage, tu peux faire du tourisme, tu peux faire aussi des langues. Enfin, il y a beaucoup de choses qui découlent d'un domaine qui peut intéresser et c'est vrai que
quand on fait un métier, c'est mieux de faire quelque chose qui nous plaît parce qu'on Oui, va le faire pendant longtemps. Donc c'est pour ça que je parle toujours de pas trouver un métier, mais d'abord de trouver un domaine d'intérêt et est-ce que ce domaine d'intérêt peut m'amener à un métier derrière? OK. Ou sinon créer son métier. Ou Un peu créer comme son toi métier, un peu comme tu as exactement, fait, en prenant exactement, oui. plusieurs Ouais, ouais. missions comme ça. C'est ça, exactement. Bah, c'est ce que j'ai fait aussi pour moi. Je me suis dit: «Qu'est-ce qui me plaît? J'aime l'éducation. OK, qu'est-ce que je peux faire là-dedans?» Je souhaitais pas forcément être prof ou des choses comme ça, parce que Voilà, l'éducation, il y a des possibilités, mais il y en a pas non plus, 1 000 000. Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée, bah, là, aujourd'hui et que je vous parle de ça aujourd'hui, justement. au top. Et on a une autre question de Arnaud. Merci encore Arnaud pour ta question. Il te demande s'il faut parler des langues étrangères dans ton Alors pour mon métier, personnellement, moi non, j'en ai pas non, besoin puisqu'en plus, je fais que de l'aide à l'orientation, d'élèves, sur le France. territoire Mmh. français. Donc moi, j'en ai pas besoin. Après je parle très bien anglais puisque au fur et à mesure de mes études et de surtout, personnellement, j'ai appris l'anglais, mais pour ma part, pour mon métier, ça ne me sert pas. OK. Ça dépendra au final même demain si vous devenez entrepreneur, ça dépendra, Ah oui, du projet finalement. exactement, Si c'est un projet exactement. qui nécessite, de De parler avec parler, des personnes à mmh mh. l'étranger, c'est bien de connaître l'anglais. Oui, Maintenant si vous restez en France et que, bah, vos clients sont des Français, bah, ils parleront exactement, ouais, français. exact. Alors on a une question d'Arnaud du collège François Arnaud. Merci Arnaud pour tes questions. Il parle de la rémunération. Est-ce que tu as une fourchette, Bien sûr. de ce que tu J'ai gagnes? J'ai une fourchette. Alors, en plus, il faut savoir que quand on est auto-entrepreneur, j'en parlais tout à l'heure, on paye des charges. C'est-à-dire que, si Ah oui, moi, je suis payée 20 € de l'heure, imaginons, eh bien moi, je paye 25 de charges. Donc, pour chaque heure travaillée où je gagne 20 €, en réalité, dans ma poche, j'ai 15 € pour moi. d'accord. Donc en fait et auto-entrepreneur, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des mois, je peux, donc une fois que j'ai payé mes charges, faire des ce que moi j'estime être des très bons salaires. Je peux monter à 2 600-2 700 €. Mais il y a des mois, comme par exemple l'été où Mmh. l'éducation, c'est assez mort, je peux gagner 1 000 €. Donc c'est pour ça aussi le métier d'entrepreneur, quand je dis: «Il faut être organisé», c'est qu'il faut prévoir ses dépenses Oui, justement. Il faut prévoir, bah, de pouvoir lisser cet argent puisque 1 000 €, ça peut être compliqué de vivre un mois avec 1 000 €, surtout quand on a un loyer et cetera. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être prévoyant même au niveau financier, puisqu'en fonction des mois, on gagne pas la même chose, mais aussi forcément, plus on travaille, plus on gagne. on gagne. Voilà, exactement. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, mes clients, ils peuvent pas, me dire: «Bah oui, on a budget illimité, tu peux travailler autant de jours que tu veux». En général, ils vont me dire: «Ce mois-ci, on aura besoin de toi 12 jours». Donc je sais que j'ai 12 jours de rémunération avec ce client. Avec ce client, je sais que j'aurai 5 jours et donc parfois j'essaye de prendre quelques mois quand je sais que ça va être un peu plus, enfin que je vais avoir un peu moins d'heures de travail. Là, j'essaye de trouver des clients ponctuels avec qui je peux faire, bah 6-10 heures. Et par exemple, dans mes clients ponctuels, je suis surveillante d'examen pour une école. D'accord, Voilà, OK, pareil, ça, c'est un client ponctuel et là, je sors et je vois du monde, en plus. OK. Voilà. Donc vraiment, ça te demande la rémunération, elle est pas fixe, Non et en donc c'est plus, en ça? fonction de mes clients, je suis pas payée la même chose. OK. Donc tu dois vraiment anticiper et au fil du Mmh mh. temps, comme tu dis, Et lisser, ce que tu vas gagner. ouais, sur l'année, exactement. Et du coup, tes vacances, tu les organises en fonction, de tes clients? Et bah, après non, parce que par exemple, même si parfois j'ai des clients qui ont besoin de moi, bah, s'ils ont vraiment besoin, hein, j'essaie de me rendre Mmh. disponible. Mais si, bah, moi j'ai décidé que par exemple, moi j'aime bien ne pas trop travailler au mois de décembre parce que j'adore Noël. Voilà, Ouais, c'est mon truc à moi et du coup, souvent j'essaye de travailler que 2 semaines maximum sur le mois de décembre. Donc il y a OK. 2 semaines puis de toute façon, globalement dans l'éducation, ce qui est bien, c'est que moi j'aime bien Ah bah aussi oui. lever le pied l'été. Donc l'été, de toute façon, c'est mort et au mois de décembre, en vrai, dans l'éducation, c'est aussi très, très mou. Mmh. Donc parce qu'avec les périodes de fêtes et cetera. Donc ce qui est pratique, c'est qu'en plus, les périodes où moi j'ai envie de lever le pied, souvent, c'est les périodes où l'activité lève le pied aussi. Donc c'est plus facile, pour ça. Mais c'est vrai que si des fois, bah, il y a des besoins et que moi j'ai dit: «Bah non, cette semaine je travaille pas», bah je travaille pas. OK, tu décides Ouais, finalement. ouais, ouais. On a encore une question donc de, Arnaud. Il demande, quels sont les préjugés sur ton métier? Est-ce qu'il y en a? Oh oui, alors, beaucoup, c'est enfin beaucoup non, mais il y en a un en particulier, c'est que et ça a été très difficile au début pour moi, de l'accepter, c'est que il y a ma famille comprenait pas vraiment ce que je faisais puisque c'est pas habituel ce que je fais comme métier. Surtout être entrepreneur dans l'éducation, il y en Oui. a pas beaucoup. C'est pas répandu comme auto-entreprise, donc ça a été compliqué. Dans ma famille, il y en a qui croyaient que je n'avais pas de travail.
Surtout que je travaille de chez moi. Ils disaient: «Mais quand est-ce que tu trouveras un vrai travail?» Ce n'était pas un Mmh. vrai travail pour eux et c'est vrai que c'est difficile à vivre parfois parce que pour moi, c'est un vrai travail. En plus, ça me plaît, j'aime ce que je fais. J'y passe des heures. Il y a des semaines, je fais des très grosses horaires. Il y a des semaines, c'est beaucoup plus light, hein, mais on va pas se mentir, il y a des semaines, je fais 46 heures dans la semaine de travail parce que, je sais que la semaine d'après, je vais avoir moins de dispo donc toujours pour lisser mon salaire, bah, je vais travailler beaucoup plus une semaine et beaucoup moins la semaine d'après et en fait, c'était difficile pour moi d'entendre que je n'avais pas de vrai travail. Mmh. Parce que c'est Parce pas qu'en plus conventionnel, c'est pas comme exactement, d'habitude. c'est pas comme d'habitude, on n'a pas l'habitude de voir ça. Puis après maintenant le télétravail, c'est beaucoup plus présent depuis Oui, qu'il y a eu le covid, mais au début, ils disaient: «Mais en plus tu travailles de chez toi, donc en fait tu travailles pas». Bah si, oui. je Les travaille de préjugés chez du moi. télétravail Ouais, les aussi. préjugés du télétravail, ça a été, c'était vraiment ça. Le fait que je travaille pas je travaille de chez moi, donc c'est pas vraiment du travail et qu'en plus, bah, c'est pas un vrai travail ce que je fais. OK. Donc Donc comment ça, ouais, tu ça je arrives à contrecarrer ce préjugé? Tu leur expliques, oui, tu bah, après c'était surtout au début. Maintenant je ah pense oui, maintenant que ils ont compris. maintenant, ça va mieux, oui. Après, OK. même si les personnes un peu plus éloignées de moi, se demandent toujours ce que je fais de ma vie. Parce qu'en plus, j'ai fait des études qui pouvaient amener à des métiers, très particuliers, Oui, juriste en le entreprise droit. et voilà, le droit, la gestion finance, c'est des métiers, enfin, en général, c'est pour des parents, ça rassure. C'est le genre de métier qui Mmh, rassure pour des parents, mais moi, j'étais pas du tout épanouie là-dedans donc je fais un métier donc qui n'est pas conventionnel, donc pour eux, c'est difficile à accepter et après je leur explique qu'en fait, si, c'est un vrai métier, que c'est pas, voilà, c'est pas parce que, je suis pas en CDI, parce qu'il y a ça aussi. mmh. J'ai pour eux, c'est compliqué parce que je suis pas en CDI. Donc c'est aussi compliqué de se dire que c'est un vrai métier, mais alors que je suis pas dans une vraie entreprise. Mais je pense qu'en parlant avec les gens, vu que maintenant c'est quand même de plus en plus présent, les auto-entrepreneurs, les gens, ils commencent vraiment à un peu s'ouvrir dessus et se dire: «Oui, en fait, si, c'est un vrai travail, ça peut être un vrai travail pour des gens». OK. On va prendre une dernière question. OK. Alors, c'est une question, je la retrouve, elle est là. Une question de Ireolua. Donc elle demande: «Est-ce qu'on recrute beaucoup dans votre métier?» Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'est-ce qu'il y a il y a du travail dans ce métier? Est-ce que vraiment il y a Pas voilà, beaucoup. pas Il beaucoup? y a non, en fait, c'est vraiment, en plus, prendre des auto-entrepreneurs dans l'éducation, c'est pas du tout, répandu, pour l'instant. Après ça va peut-être venir. En tout cas, dans mon secteur, l'éducation, il y a pas forcément Mmh, beaucoup de possibilités en termes d'auto-entreprise. C'est pour ça que j'ai de la chance d'avoir mes clients que j'ai certains depuis très longtemps, bah, depuis le début, hein. J'ai vraiment des clients réguliers et d'autres où je OK. fais des choses ponctuelles, mais c'est pas forcément très répandu. Il y a des domaines, notamment l'informatique, où c'est beaucoup plus répandu d'être Oui, auto-entrepreneur dans ce domaine-là. Il y a beaucoup plus de missions, il y aura beaucoup plus de choix. Pour ma part, je n'ai pas énormément, j'en trouve, donc c'est que ça existe, mais parfois ce que je fais tout simplement, c'est que je vois des missions dans le domaine de l'éducation où les gens cherchent des CDD ou des CDI et je les OK. contacte pour proposer mes services en auto-entreprise. D'accord, OK. Donc il faut vraiment être dans une dynamique de recherche Ah oui, par dans contre, oui, oui, ton il faut métier. rechercher, exactement. Super. Bah, merci beaucoup pour ta question, Iréolua. Donc là, on a fini. Merci OK, beaucoup, Marie-Axel. avec plaisir. Merci, d'avoir répondu à toutes les questions. Vraiment, c'est très intéressant et c'est des nouveaux métiers, donc Mmh. c'est intéressant et voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter un dernier mot? Si tu as un dernier petit mot à dire? Bah, déjà, j'espère que ça aura pu un peu, vous aider et je veux vraiment vous répéter parce que vous êtes vraiment dans l'âge où l'orientation, on est en plein dedans. On Essayez de ne pas trop vous angoisser, commencez Oui. à chercher dès maintenant, à commencer à vous renseigner, ça va vous rassurer et aussi les stages sera toujours un effet positif pour vous pour découvrir aussi si des métiers pourraient vous correspondre. Maintenant, je sais qu'il y a aussi des stages pour les secondes et en vrai, c'est toujours bien de pouvoir découvrir un petit peu ce qui se passe réellement derrière un métier, parce qu'il y a aussi parfois où on est sûr de ce qu'on veut faire, on est sûr du métier et quand on découvre la réalité derrière ce métier, ben, on se dit: «Est-ce que finalement c'est vraiment fait pour moi?» Donc on n'hésite pas à se renseigner, même à aller poser des questions à des professionnels ou autres. Eux, ils seront les plus à même en fait de vous répondre de la réalité du métier puisqu'ils font ce travail-là. OK, Donc voilà, super. Bah, merci pour le conseil. avec Merci plaisir. aussi aux élèves et aux professeurs qui nous ont suivis, à tous ceux qui ont posé des questions. Merci beaucoup, vous avez animé le live et notre prochain live aura lieu donc demain à 15 heures et vous découvrirez le métier de Margot qui est responsable magasin et c'est moi qui vous présenterai, le métier de Margot. Donc comme d'habitude, vous pouvez vous inscrire, sur, le site de MyFuture et on va vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction dans le chat
Donc n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour le remplir et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.